Et nous revoilà, alors que vous avez neutralisé les sentinelles qui gardaient l'entrée de cette grotte. Car, voulant rester discret, les pillards apparemment avaient mis leurs sentinelles à l'intérieur. Et vous remarquez un genre de défense plutôt primitive contre ce qui vraisemblablement être plus vis-à-vis d'animaux, peut-être comme vous les avez rencontrés dernièrement dans la forêt, que vraiment contre des intrus. Faut dire que vous êtes, encore une fois, dans un lieu plutôt désert, reculé. Vous remarquez également que l'un d'eux a parlé de Scarring. Vous pouvez voir ce que vous connaissez des Scarring, éventuellement. Non, même pas. Je sais pas. Les Scarring, c'est des animaux ressemblant à des entre l'insecte et le crabe, un peu. Et ça vit dans les grottes. Ça se cache facilement. Ils ont coquille semblable à ce qui ressemble à de la roche. Que voilà, ils ont un camouflage certain. Et surtout, les scaragnes sont réputés, puisqu'on en extrait quelque chose de particulier, qui est un venin mortel. Voilà. Forcément. Et apparemment, ils s'inquiétaient de voir une scarine arriver. Parce que c'était comme l'a entendu Quetzal. Est-ce que c'est encore la scarine? Que faites-vous? Bon, personnellement, moi je serais pour continuer. Ouais. Pareil. Ah, on a entendu une scaraigne arriver? Non. Ah non. Non. Ah, on continuerait pas sinon. Non. Ne buvez pas de choses à base de plantes. C'est mauvais pour les côtes. Je suis désolée, j'ai eu un instant de... Non, ils ont parlé, l'un d'eux a parlé de Scarine. Et c'est tout.
Ça se trouve, ici, c'est la grotte de l'Escaragne. Mais non, mais les défenses seraient tournées de l'autre côté, du coup. Défense, c'était bien pour défendre l'extérieur. Hein. Oui, oui. Ok. Peut-être que l'autre entrée, c'était... Vous apercevez devant vous une légère lueur encore. C'est assez sombre, hein. Il y a quand même très peu de lumière. Et vous apercevez sur les côtés de la salle suivante pas mal de briques et de brocs, de pièces détachées. Mais cette fois pas en bois, mais métallique. Je fouillerai ça au retour. Warren, qui est un peu spécialiste quand même dans le domaine, tu vois assez vite que tu penses qu'il y a des pièces de motojet, euh, moto antigraphe. Je vous rappelle qu'ils en ont enfin, une avait été détruite et que c'est des engins assez courants et couramment utilisés. Et il y a des pièces détachées. Ce genre d'engin. Après, les pièces qui sont là ne sont pas forcément les plus utiles du monde. Oui, mais c'est plutôt... Tu te diras plus Qui que ça, c'est ce qu'ils ont. Ce qui était cassé et qu'ils ont entassé là. Continuons votre dédale. Ossico en tête, apparemment. Tu peux voir qu'il y a un renfoncement et tu aperçois des champignons. Grande quantité de champignons. Est-ce que je les reconnais ou est-ce qu'ils ont l'air d'être particuliers? Tu vas me faire survie en milieu sauvage. Difficulté 6. Tu les connais, c'est commun C'est dommage. et c'est des champignons comestibles. Et apparemment, vu comment ils sont disposés et installés, tu penses que c'est en quelque Culture. sorte cultivé. Si vous avez faim, vous pouvez les manger. Je sais pas. Tu en prends ou... Oh, non, pour l'instant, non. Non. Mais si derrière, enfin, en soi, j'ai pas besoin d'en manger, donc qu'ils soient comestibles ou pas, ça. Je vous rappelle aussi, dans vos réserves, vous avez un repas de moins, hein, vu que vous avez fait un repos, quand même. Mais, poursuivant, vous tombez sur un carrefour. Net. Et, ce qui est clair, c'est que sur le couloir, en avant à gauche, vous entendez des voix. Ça résonne un peu dans la grotte. Vous entendez parler. Les voix sont un peu éloignées, enfin, mais vous pouvez, semble-t-il, les entendre. De manière audible. C'est au bout à gauche, là, les voix. C'est ça que tu dis? Oui. Est-ce qu'on va pas à droite? Ah, du coup, ça donne envie. Ou alors quelqu'un, ouais. À droite, il n'y a pas de lumière. Bah, c'est toi qui vas. À droite, c'est complètement obscur. Enfin, Ouais, bah, je vais aller jeter un coup d'œil. Moi, je veux bien venir, hein. Bon, si tu veux, Moss. Tiens-moi la main. c'est ce que tu Bien vois sûr. dans le noir. Tout à fait. Si ça peut te rassurer. C'est surtout pour que t'évites de te prendre des rochers. Assez vite, tu vois. Tu vois ceci. Tu vois en fait de l'eau. Une étendue d'eau, plus ou moins souterraine. Souterraine. Source d'eau souterraine. Genre d'étendue d'eau. Mais tu aperçois aussi de nombreux ossements sur les. Oh, ouais. Ben, je vais arrêter Moss et puis on va faire demi-tour. C'est tout merde. J'ai planté partout. Ah, c'est la vue des squelettes, je pense, qui t'a fait ça. La vue de ces corps. Pendant qu'ils explorent le côté obscur, Warren et
Quetzal, que faites-vous? Est-ce que ce serait possible de se concentrer pour tenter d'écouter ce qui se dit là en bas? Tout à fait. Je me cale au coin, puis je tente d'écouter, là, de fermer les yeux et d'essayer de me concentrer sur mon ouïe. Ça va être un test d'observation. Et tu entends... Ah! T'as perdu! Tu me dois... Tu me devras 1/8 de ta part. Allez, qui tout double? Oh non! Moi je joue plus. J'en ai assez. Et puis... T'as l'air bien sûr qu'on va empocher le pactole. T'en as un, il dit... Bah y a pas de raison, y a pas de raison. C'est pour ça qu'on l'a pas tué. Mais dès que ça sera fini... Quick! Et... Il y en a un, il dit... Et les elfines? Les elfines, ils nous servent à rien, les elfines. L'autre, il dit... On les garde tous, tous, en vie, jusqu'à qu'on ait obtenu le pactole, je vous dis. Et après, on verra. On sait jamais. Faudrait pas qu'on ait un peu le couteau trop facile. Et puis il y en a un qui rigole, ils ont des rires un peu gras. Ouais, bon, si on pariait plus les tails qu'on a sur nous là, plutôt que des gros morceaux imaginaires. Bon, allez, ça marche. Allez, à ton tour de jouer. Puis apparemment, ils repartent sur une conversation concernant apparemment. Tu arrives assez vite à comprendre qu'ils sont en train de jouer au dé. Ok, ça roule. Je transcris à Warren s'il a pas entendu. Moss, est-ce que tu peux remettre ta carte ou pas? Ah oui. Parce que Je c'est vais pas que je lui suis parler. à la place de Quetzal, Warren est à sa place, mais chaque crâne se sent important, il est à la place du MJ. Eh oui, c'est moi qui décide maintenant. Voilà. c'est plus pour l'OBS que c'est... Merci. Dis-nous, que faites-vous? Donc, alors, je suppose que Quetzal, tu fais part à tes compagnons. Ouais, je vais leur dire en chuchotant, évidemment. Ah, vous voyez clairement que par là, il y a une barrière de bois. Et il y a eu carrément un éboulis. Vous avez... Ça a l'air assez flagrant que ça a même été provoqué. C'est pas vraiment un éboulis naturel, quoi. On pourrait passer, mais le passage est quand même très étroit, en rampant peut-être entre des rochers. Mais apparemment, on a voulu bloquer ce passage. Je dirais que ça va vers l'autre entrée. Semblerait. Ouais, bon, en tout cas, il y a un problème, il y a des cadavres à côté. Ouais, alors les squelettes que t'as vus, c'est pas forcément humain. Hein. Enfin, humanoïde. Oui, enfin, il y a des grosses bestioles, quoi. C'est plus Il y a de tout, quoi. Ouais. Ils viennent de dire qu'ils ont tué personne pour l'instant, donc... On n'est Oui, pas trop mais- tard. Je pense que c'est plus la bestiole dont ils ont peur, la scarène. Alors, ce que t'as vu là dans l'eau, autour de l'eau, tu sais que ça, toi, enfin, tu connais en animaux, c'est pas l'antre d'une scarine. Hein. D'accord. Je sais pas trop ce qu'il y a par là. Effectivement, Ok, ça sent pas bon, t'en es conscient, on est d'accord. Ok, La c'est scarine, pas la ça ressemble à un gros crabe de rocher, quoi. Un gros crabe, une grosse araignée de rocher. Voilà, et encore une fois, ça ressemble à un rocher, avec des pinces et des pattes, un peu, puisque ça se camoufle très bien. Et ça vit dans des grottes, ça vit pas dans la flotte. D'accord. Voilà. Bon, bah, il y a une bestiole, je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui bouffe des grosses bestioles. Bon, ils parlent de prisonniers, ils sont peut-être censés les garder, je sais pas. Tu sais combien ils sont de l'autre côté? J'entendais combien de voix? 2 voix, a priori? 3. En Oh. écoutant un peu vis-à-vis du jeu d'argent après auquel il joue, tu dirais 3.
Et en ziotant un peu, voilà ce que vous pouvez apercevoir dans le couloir. C'est qu'un peu plus loin, dans le couloir, il y a un carrefour. Ouais, bon, bah écoute. Ah, mais moi, je peux. Vous pouvez en faire des choses que je pense que Je vous peux devenir oubliez. invisible, je crois. Voilà, Possible. regardez. Depuis quand tu peux faire ça, Quetzal? Je sais Et que tu j'ai peux oublié. voler. Mais Je en fait, maîtrise pas à fond, mais. Quetzal n'utilise pas beaucoup la magie, mais à la base, Quetzal, c'est Mais non, mais utilisé. parce que ça m'est tombé dessus comme ça. Je maîtrise pas très bien. Euh, Bah ouais, je peux essayer de faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça? pour te rendre invisible, Ouais. c'est un test de magie. Sorcellerie. Tu te alors, ça va être un test effectivement sans sorcellerie. Si j'ai pas de bêtises, difficulté la moitié de ton. Alors à moins que c'est une difficulté fixe, mais autrement, c'est la moitié de ta résistance magique personnelle. Plus je résiste à la magie, plus c'est dur de lancer des sorts. Non, en fait, quand tu te lances un sort, genre un bouclier ou quoi que ce soit de bénéfique sur quelqu'un, euh, sa résistance magique est divisée par deux parce qu'il est conscient que c'est positif. Mais il y a quand même une part d'inconscient Oui, qui alors va c'est résister. difficulté 6. Bah, du Quetzal. Je vais aller faire une reconnaissance. Le sort, il s'appelle comment? Invisibilité, me semble-t-il. C'est de la magie C'est ce que j'ai marqué, en tout illusoire. Illusoire, tout à fait. Coût 4 PM, cible unique, durée, valeur de sorcellerie x 2. Ce qui me fait 2 minutes. Donc là, je suis pas en train de discuter, en fait. Dès que ça marche, je pars. Alors, c'était peut-être pas la résistance. Bon, t'avais combien en résistance? Ça changeait grand-chose? Résistance Résistance magique, mentale, c'est 12. ouais, c'est pareil. Résistance mentale, pareil, 12. Non, non, mais vu que tu lances sur toi, je pense que c'est tout à fait ça. Bah, c'est donc une réussite Et normale. tu dépenses par contre 4 PM. Bah oui, ça, je m'en doutais quand même. Mm. Alors j'ai un bug sur les PM, hein. Ça m'écrit 10 sur 9. Bon, je mets quand même 5 pour dire que j'en ai pensé 4. Bah, c'est que normalement t'en as que 9. Bah je sais, mais ça me remet 10 à chaque fois. Je l'ai changé 50 fois, je sais pas. Je sais pas. Bon, on se rappellera que t'en as que 5 pour l'instant. Jusqu'à ton prochain repos. Donc tu es invisible. Attention, invisible ne signifie pas forcément Je fais du silencieux. bruit, bien sûr. Euh, Je vais donc essayer de pas du tout faire de bruit et d'essayer d'aller voir ce qui se passe là-bas, quoi. oui, évidemment. Euh, euh, Je vais te montrer ce que tu vois. Voilà ce que tu vois. Sachant qu'en fait, à ta droite, tu aperçois bien deux pillards, hein, mais ceux-ci sont en train de dormir. Du moins, ils sont couchés sur des couchettes. Ok, donc c'est pas là qu'il y a les prisonniers, a priori. Mais tu Mhm. vois clairement que dans les deux pièces, il y a un couloir. Dans le dortoir, un couloir au sud-est. Et dans ce qui semble être un peu le lieu de vie, puisque tu aperçois effectivement, il y a un grand feu, il y a des tables, des chaises, tu aperçois aussi des endroits où il y a de la nourriture un peu, principalement des champignons séchés, etc. Et c'est là où ils sont en train de jouer au dé. Les, les trois que t'entends parler, il y a une sortie au sud de cette grotte. Bah je vais aller voir en bas de ceux qui dorment, là. A priori, ils dorment, et en plus je suis invisible, ça devrait passer quand même. Effectivement, c'est invisible. Si, on va dire, même s'ils ouvrent un peu un œil fatigué et que tu passes invisible.
J'ai... Ouais, je sais pas, j'ai Opéra qui a bugué pour le stream, mais c'est revenu. Tu te déplaces. Très... Ah bah ça a bugué aussi chez moi, bizarrement. Je sais pas, tout est devenu blanc. Effectivement, tu aperçois quelque chose d'un peu... voilà. Cette pièce était improvisée en prison et devait être les latrines, l'origine. Ok. Eh Et, bien, et il y a 2 cages qui ont été bricolées en métal. Et dans celle la plus proche de toi sont assis recroquevillés les 2 elfines. Et dans celle qui est un peu plus éloignée, tu aperçois une silhouette d'une femme. Et tu reconnais Isida Angstrand. eh bien, je vais remonter, dire tout ça à mes amis. Parce que je pense que 2 minutes, ça doit... Enfin, je sais pas, ça doit, à mon avis, ça doit être bientôt fini, je pense. En tout cas, je fais une blague pas à Moss, parce que je vais prendre un vieux coup de hachette. Je fais plutôt une blague à Warren. Quel genre de blague ça intéresse tout le monde. Quel genre de blague tu fais? Ah bah, je toque sur son épaule par derrière, comme ça. Warren, quand tu te retournes, tu vois Osiko. Je le regarde bizarrement, sans faire de bruit. Regard interrogateur. Bouh. Non, c'est moi, je déconne. Alors, en bas, Je ris discrètement. à droite, c'est le dortoir. À gauche, c'est la cuisine. Et tout au fond, tout en bas du dortoir, il y a les cages avec les prisonniers. Tous? Ben, du coup, je dirais 2 cages avec les deux Alphines. C'est ça. Raoul et Yeah. Léo. Il y a Isilda, Et donc il il y manque a Nina. Isida. Et il manque Rank et... Ah oui, il y a Rank aussi, je l'avais oublié, Il putain. manque Rank et Et Nina. Nina, effectivement. Il n'y a pas Rank et Nina. C'est pas très étonnant. On avance, chla. On les tue, mais en non létal, ceux qui dorment, et on emmène les prisonniers. Si on arrive à passer discrètement, oui. On te fait confiance, t'as réussi à y aller, on peut y arriver. J'ai un peu triché, mais bon. Comment procédez-vous? Votre plan a l'air astucieux, mais comment procédez-vous? Que faites-vous? Dites-moi. Bah, je pense que on passe un par un là vers le bas, quoi, tu vois. On reste planqué de la roche ici. Enfin, dites-moi si je dis de la merde. Hein. Et au moment le plus opportun, il y a quelqu'un qui passe à chaque fois dans le dortoir. De toute façon, aller se débarrasser des 2 qui dorment, là. Nul. Si c'est une bonne idée, mais j'ai juste peur de notre discrétion, mais Bah, à la limite, peut-être reste en haut. C'est bien aussi qu'il y ait des gens en haut pour que ça tourne vinaigre. Hein. ouais, moi je vais rester en haut. De toute façon, j'ai pas besoin d'être très, très près. Moi je te laisse lui, Quetzal. T'as vu comment c'était, y a que toi qui peux savoir comment on peut se débrouiller. C'est clair, hein. Moi, je suis Zal, ton tu te plan. rapproches et tu as tenté d'y aller, cette fois en non invisible. Eh oui, c'est fini, donc... Les autres, placez-vous. Hein. Mais il faut peut-être qu'on soit 2 pour les terminer proprement, les 2, non? Moss, tu veux aller où? Moi, Oui. je vais suivre les... Tu vas là? Ici? Où ça? Ouais. Bah, moi, j'attends un grand éclat de rire où tu vois des trucs de genre de défaite quand ils perdent, toi, oh, qui gueule, et je passe vers le dortoir, quoi. Très bien, tu peux... Vu que t'attends un bon moment, et puis que tu as déjà repéré les lieux, tu vas me faire un test de furtivité, cette fois. Mais tu vas avoir un dé de fortune. Tu arrives auprès de la première victime que tu peux... Ouais, décris-moi ce que tu fais, je te fais pas de test pour en finir avec lui. Bah écoute, je suis un pirate, hein, donc bon voilà, ça m'est déjà arrivé, c'est un pillard, je passe ma lame au niveau de la veine du cou,
Voilà. De façon à ce que ça le termine au plus vite. Que son âme rejoigne le paradis agamite, peut-être, ou le paradis humain, je ne sais pas. Très bien. Celui-ci Je regarde pas vers Moss à ce moment-là. Je passe la tête. est hors combat, oui. Enfin, celui-ci est mort. Continues-tu ton Ah bah moi, mon but c'est d'éliminer les deux, c'est ce qu'on s'était dit en plus. circuit macabre. Donc tu vas me refaire un test de discrétion, toujours avec un dé de fortune. La difficulté étant de 6. Très faible. Mais on n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Oh, Quand il s'agit de tuer des gens, j'ai toujours de la chance. c'est même une réussite exceptionnelle, si je ne dis pas de bêtises. Et alors qu'il lui tranche la gorge, tu remarques en plus quelque chose. Celui-ci a une clé à sa ceinture. Eh bien, je la prends, car je n'avais pas du tout pensé à ça. Ça tombe bien. Est-ce qu'on a le temps de traverser avec Moss ou Ah oui, pouvez- quelqu'un me rejoint. Vous pouvez le Les à la rejoindre fête si en vous 2 voulez. secondes. Vous pouvez le rejoindre. Il vous faut, à votre tour, un test de discrétion. Je vais tout faire foirer. Alors C'est quoi le premier là, il est avec un dé de fortune toujours, parce que, mais il est de 8. Ah, on a un dé de fortune direct? Oui, sans que vous en consommiez, parce que vous êtes avantagé vis-à-vis de la reconnaissance, et si vous employez la même technique que... voilà. Réussite partielle. Chance bloquée au milieu. Non, tu ne traverses discrètement, sauf que... C'est quoi ces 9 qu'il faut mettre? 8. 8. De toute façon, Moss, tu n'es pas encore élancé quand tu entends une voix. Hein? Vous avez entendu? Ah, il dit... je dois avoir rêvé. Non, non, j'ai entendu quelque chose. Et là, ils arrêtent de jouer. Et vous entendez des bruits de chaises qui grincent. Et Moss, si tu restes là, Moss, tu te feras sans doute voir assez rapidement, alors que les trois se sont levés et que l'un d'eux s'avance vers toi, Moss. C'est toi qui es le plus avancé dans le couloir. Que fais-tu, Moss? Bah, j'essaie de me dissimuler le plus possible et si Alors là, il y a une s'approche grosse aussi. torche, alors... faut au moins retourner jusqu'à Warren si tu veux te dissimuler. Ok, bah, je vais retourner vers Warren. Tu vas me faire un test de discrétion également. Du coup, là, j'ai pas le dé de Non, fortune, tu n'as pas j'imagine. de fortune, non. Parce qu'ils sont attentifs maintenant. La difficulté est de 8. Échec. C'est ridicule. Moss, c'est clairement... T'essaies d'être toute discrète et puis... Je fais tomber ma hache. tu tournes la dos au pillard, t'avances et puis... Mais Warren, tu la vois, elle est en plein milieu du couloir et puis ça fait une ombre énorme qui s'étale avec la lanterne, quoi. Derrière elle, elle se rend pas compte en fait, elle. Mais ça fait une ombre qui s'étale sur toute la grotte et, et tout ce que tu vois, hélas, Warren, toi qui es un peu dans l'axe, c'est le pillard mettre sa main à sa ceinture, la viser et faire feu. Heureusement, il a dû tirer dans la précipitation. Tu as combien en résistance physique? 10. Donc, tu seras touché quand même de... C'est combien, un pistolet? Un D8 plus 2, non, je crois. Oh, bah, tu ne prends que 2 points de dommage. Alors que... Il fait feu. Forcément, vous entendez tous ce coup de feu résonner qui signe la fin de votre infiltration si magnifique. Est-ce que c'était la bonne idée de tous vous déplacer discrètement? Peut-être pas. Mais maintenant, l'heure n'est plus à savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou non pour avancer discrètement, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer ces pillards. Il y a une table qui se renverse.
alors qu'ils se mettent à couvert. Et initiative, Moss, on vient de te tirer dessus, que fais-tu? Bah, je prends ma hache et je me rends bien compte que là, c'est... Enfin bon, j'attaque le mec, je pense. Tu te précipites vers eux? Ouais, bah ouais, je fais demi-tour et je charge. Mais quel petit pimousse, celle-là, quoi. Je veux regarder les... Ah oui, il met un grand coup de... Là, il met un grand coup de pied dans la table, elle les renverse tous les deux. Tu te précipites vers lequel? Je te laisse te déplacer. Comme ça. Ah, mais d'accord, j'avais pas... Bah oui, je vais donner un coup de pied dans la 2, table, non? 3, 4, 5, 6, Je peux me mettre 5. où, Ah maximum? bah t'étais là. Donc 9 cases. 3, 4, 5... Bah, elle peut aller où, en vrai. Bah oui, à La 9 diagonale cases. compte. Oui, oui. Bon, pas à ça près. Non, mais oui, je trouve que l'idée de Warren était pas mal. Donner un coup dans la table. Très bien. Tu vas me faire un test de combat rapproché face à la table, mais ça va être face à eux plus. En cas de réussite, ça leur fait pas de dégâts, mais ils seront déstabilisés et ils perdront leur couvert. C'est quoi la difficulté? C'est leur résistance physique. 7. Alors, plus la table, 7, 8, 9. Mais en cas de réussite, ils auront un dé d'adversité. Réussite. Donc, 1, ils perdent leur couvert. La table est repoussée sur le côté par ton coup de pied. Ils n'ont plus de couvert, ce qui ouvre un peu plus le champ libre à Warren. Et bizarrement, c'était un peu sur ses conseils. Bizarrement, le tireur d'élite veut qu'on vire les couverts, c'est bizarre. Et, Je pense qu'on est touché deux d'un coup, mais c'est vrai que c'est bien aussi. et ils ne sont pas blessés, mais au moins ils sont un peu déstabilisés par le choc de la table. Et ils auront un dé d'adversité pour leur attaque. Qui a moins de 6 en rapidité? Quetzal? Tout le monde. Moi, ouais. J'ai 4, moi. Osiko aussi? Ouais. Donc, Ouais, moi aussi, oui, j'ai 5. on va... donc c'est à eux. C'est à eux. L'un d'eux se précipite sur toi, ma chère. Et il va avoir un dé, j'ai dit, d'adversité pour t'attaquer. Il fait 4 moins 3, donc c'est un échec de son côté. Le second t'attaque aussi. 5. Tu as combien en résistance physique? 10. À 9, c'est ça? J'ai Ah non, 10. 10. Donc c'est une réussite partielle. Alors qu'il il te frappe avec sa massue. Sa masse d'armes. Et il va te faire 2 points de dégâts. C'est assez partiel. Ouais, t'es là. Juste se décaler. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les autres, ils vous ont pas vu. La seule cible qu'ils ont, c'est cette pauvre Moss. Il tire. Cette fois, ça fait mouche. Et ça fait 8 points de dommage. Ouf. Ça commence à faire là. Ça fait mal. Dis-nous, Moss, comment tu te sens? Bonne matinale, j'ai mal. Ça va. J'arrête. Là, Ça va. je me méfie parce que tout à l'heure, elle a dit ça va. Le coup d'après, tu perds 6. Ah ouais, j'ai plus de Non, points de mais vie. là, je suis un petit peu... Ah, du coup, elle a Faut 8 voir. et 6, donc là, ça fait 8 et 2, 10, elle a 4. Non. Alors, t'as Oui. triché totalement. Il y a eu le repos. Osiko ou Warren. On va prendre Warren. Je pense que dans toute la logique, Warren, toi, t'étais un peu vigilant avec ton fusil. Et, Ouais.
Et voilà. Par contre, Oui. tu n'en vois que un. Vu de ta position. Après, rien ne t'empêche de te déplacer. Bah ouais, je vais me déplacer un petit peu. Les diagonales, ça compte comme 1. Oui, tu peux te déplacer. Là, je l'air un petit peu mieux. Je vais tirer sur celui qui est en dessous de Moss. Hein. C'est 7, c'est ça la résistance? Très beau tir. Et Donc, du coup, je peux effectivement, utiliser. c'est une réussite standard. Et tu peux faire. Non. Donc, je peux utiliser mon dé de fortune pour les dégâts, c'est ça? Est-ce que c'est réussite standard ou réussite spectaculaire? Bah, C'est majeur. il est majeur, ouais. Majeur. C'est vrai. Donc tu fais 1,5 points de dégâts. Et oui, tu peux utiliser un dé de fortune pour des dégâts, bien entendu. Ouais, mais ça va peut-être faire beaucoup là. Non, je vais pas le faire du coup. Bah, vu que c'est un 5, je te le conseille. Tu as toutes les chances de faire beaucoup de dommages dans ces cas-là. Oui, c'est vrai en fait, ouais, t'as raison. Bah oui. J'ai bien fait, j'ai pas fait Tu des vois. Et c'est là, Ça tu fait- vois, du 5 au. Tu fais 9 points de dégâts. Et majeur, 14 points de dégâts. Tu vises parfaitement en pleine tête. Hein. La balle sort d'un côté et ressort de l'autre de la boîte crânienne. Et en l'instant d'une seconde et d'une détonation, le pillard s'écroule au sol, libérant Moss d'un de ses adversaires. Osiko, que fais-tu? Bah, je vais, après avoir vu Warren tirer, je vais me redéplacer dans, dans le couloir. Et je vais faire feu, je pense. Tu fais feu. Vas-y, tu tires. 6 réussite partielle. Partiel. Tu tirais sur lequel? Celui qui était... Alors celui-là, il est plus là en fait. Hein. Pour tout dire. Parce que je n'avais pas déplacé quand il a attaqué. Mais... Ah, Ça veut pas dire que tu peux pas le toucher, hein, attention. Ou là, si tu préfères. celui qui est au corps à corps avec Moss. D'accord. Donc, je t'invite à faire les dégâts. Je... Un des 8 plus 2, autrement. Arme à feu. Pistolet. Tu utilises un point de fortune également? Non, c'est une erreur. C'est 7. 7, 7. donc 3 ou 4. 4. Tu touches et tu le blesses. Tu peux envoyer ton oiseau, ton triope cornu, si tu le Bah, désires. je sais pas s'il y avait la place, donc en fait... moi, Alors j'étais dans la parti de grotte, l'idée que il risque d'être embêté. Effectivement, il risque d'avoir Ouais, donc je il pensais aura je l'aurais laissé à l'entrée en fait, un avec les cadavres. désavantage hein, de combattre dans ce lieu. Ouais, donc bah, je l'aurais pas emmené avec moi. Je l'aurais laissé à l'entrée. D'accord. Quetzal, que fais-tu? Tu entends plein de brouhaha derrière toi. Tu te dis que finalement, rien ne servait d'être distrait. Fallait aller à fond. Il en a eu 2 mine de rien quand même. Hein. Il en a eu 2. Heureusement, peut-être. Hein, parce qu'il en reste déjà plus que 2. 2 sur 5. Que fais-tu, Quetzal? Eh bien, moi, je vais aller libérer les Elfines. C'était les combattants, non? De mémoire. Ouais, c'est... Il a l'air plus d'être des... Picassiette. Ah ouais? Merde. des... ressemblait plus à des bourgeois assez près Des amants, de quoi. leur confort que vraiment de vrais combattants. Ceci dit, ça veut pas dire qu'ils savent pas combattre. Hein. Attention. Surtout Non, au mais vu oui, la je vais. De toute façon, situation. le temps que j'arrive, Moss les sort à démonter, donc je vais aller ouvrir les cages. Je leur dis, on est venu vous sortir de là. Faites pas de bruit, ils sont encore deux, de l'autre côté. Ils font oui de la tête quand tu leur dis de pas faire de bruit, ils se taisent. Et tu, assez rapidement, vu que tu as la clé, tu arrives à ouvrir les 2 cages. Et il y a même, comment elle s'appelle, Isida, qui carrément
tombe dans tes bras, presque. Tu vois qu'elle sanglote, peut-être de soulagement. Un Moss, Oui, que fais-tu? je faiblis. Tu faiblis. C'est pas le moment de faiblir, cher Moss. Et du coup, je vais combattre mon adversaire. Très bien. Alors, je crois que j'ai fait une erreur dans mon lancer précédent. Désolée. C'est difficulté 9. 7. 11, réussite. Je t'invite à faire les dégâts. Je te rappelle qu'on peut aussi utiliser les dés de fortune pour les dégâts. Oui. Je fais quoi? Je rajoute un dé? Normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour faire. Il y a une petite case normalement sous la stat Oui, il y a fortune, une petite case avec un petit triangle vers le haut. tout en haut à droite. Et oui, c'est bon. C'est bon, je l'ai, merci. C'était ça qu'il fallait Elle faire avait ou été pas égratignée par la blessure d'Ossico, celui-là. Cela tombe bien, ils ont 10 points de vie. Et donc, dis-nous comment tu mets un terme. Est-ce que tu le neutralises ou est-ce que tu l'assommes, celui-ci? Non, mais je les tue pas, moi. Je lui mets un grand coup de... du... pas le tranchant de la hache, quoi, l'autre côté, dans la tête. Et puis, je lui mets genre dans la pommette ou je sais pas quoi. Ça le met KO. Il tombe KO, ouais, net. Il tombe au sol, au milieu de la table qui avait perdu déjà 2 pieds. Il est pas mort, mais il a la mâchoire disloquée quand même. Warren. Non, c'est à lui. Lui, voyant la situation, je vois une Decti à l'ombre d'une torche. Ah, je me fais tirer dessus par 2 personnes et j'ai une Decti fou furieuse qui massacre tout le monde. Il se met à courir. Il s'éloigne, mais son objectif c'est... Très bien. Il se précipite et sprint. Donc en fait, il ne fait pas d'action, il ne tire pas, il ne fait rien d'autre que sprinter. Apparemment, il est peut-être une idée derrière la tête. Peut-être qu'il se dit que son salut viendra des prisonniers. En tout cas, il se précipite vers les cellules. Warren, que fais-tu? Bah, je vais lui courir après, mais dans l'autre sens du coup. Moi aussi, je vais penser mon action à courir vite. Donc c'est le double de tes... Voilà, tout simplement. Ossico, que fais-tu? Bah, je fais la même chose, mais de l'autre côté. Très bien. Donc le double. Vas-y. C'est le double de la rapidité, c'est ça? Et Quetzal, tu vois un pillard débouler à l'entrée de la grotte. Que fais-tu? Il y a Isida qui hurle. Au secours! Je me mets devant la... Aidez-moi! Sauvez-moi! Je me mets devant la cage, j'ouvre la porte. Ah, ils sont ouvertes. Et Ah ouais. Et pointant mon épée vers lui, je lui dis, écoute-moi bien. Ta seule chance de t'en sortir vivant, c'est de rentrer dans cette cage et de la fermer. T'es complètement encerclé, mon ami. Et je me fais grand comme ça. Hein. Tu choisis la mort ou tu choisis un petit repos dans une cage? Tu vas me Allez. faire un test d'intimidation avec avantage. C'est face à sa résistance mentale. Qui est de 8. Ouf. En même temps, vu la situation dans laquelle il est, 13. C'est pour ça que t'as le dé de fortune hein, avec avantage, parce que clairement, il a vu ses collègues se faire massacrer. Il voit pas de renfort arriver du dortoir. Il se doute que c'est mal barré. Et il espérait sans doute que sa dernière chance soit d'utiliser les otages. Et il lâche
il lâche son pistolet qu'il tenait à la main. Et, très bien, très bien. Je- Et puis petit à petit, très doucement, il se glisse dans la cage. Tu fais le bon choix. Tu regretteras au moins plus longtemps que ce jour qui va tomber. Je ferme la porte comme ça. Je récupère son pistolet. Et je vois Warren arriver, j'imagine. Effectivement, tu vois Warren et Osiko et sans doute Moss hein, qui arrivent tour à tour. Et vous voyez que Quetzal a libéré les... Moi, ce qui a doublé Osiko sur le chemin. Hein. Oui, sûrement. Passe devant, moi, ça, je pense que. Mais personne n'est resté en haut. Et si jamais on est... Bon. Alors, Isidore, il y a qu'est-ce qui Isida. s'est passé, bon sang? Ah mon dieu! Ah vous nous sauvez! Ces pillards. Apparemment ils étaient de mèche. J'ai pas compris. Ils semblaient être au courant de notre trajet. Ils nous ont enlevés, nous tous. Mais arrivés un peu plus dans la forêt, ils ont détaché Nina et Rank. Enfin, ils ont détaché d'abord Nina, qui leur a dit de détacher Rank. Et elle leur a fait savoir que... J'ai pas trop compris, ils ont dit qu'ils auraient leur part dès qu'elle aura récupéré l'argent. Enfin, je sais de quel argent elle parle. Elle parle de notre héritage. Celui qui est un peu qui était un peu l'objectif de notre voyage. Toute notre famille se dirigeait vers Brasto pour l'ouverture du testament de mon grand-père. Mais il n'y a aucune surprise sur le document. Nous savons que chacun de nous doit récupérer une part équitable de... Oui, enfin, Mais sauf s'il est mort. effectivement, plus il y a... Je pense que... Je sais pas quelle folie est passée dans l'esprit de ma cousine, mais... La cupidité, mais... effectivement, moins nous sommes... nombreux, plus elle et Rank devraient obtenir d'argent et surtout les contrats commerciaux. Ah là là, hélas. L'or conduit à de bien sombres extrémités. J'imagine qu'ils se sont rendus à Brasto pour toucher la somme ou... Eh bien, oui, ils ont apparemment ma cousine les a payés et les pillards leur ont donné deux de leurs véhicules. Mais effectivement, hein, vous avez vu des pièces détachées, etc. Mais dans toute la grotte que vous avez visitée, à part l'épave que vous aviez vue à la caravane, il semble que vous n'avez pas vu d'autres motos antigraves. Or, les pillards en général ont au moins quelques véhicules pour intervenir un peu vite. Hein. Leur objectif, c'est quand même d'attraper les caravanes. Et le pillard qui est enfermé, on peut discuter avec lui. Là, oui, tu peux discuter avec lui. Là, grosso modo, pour l'instant, il dit rien, lui. Il fait plutôt profil bas. Mais... Eh bien, monsieur, va falloir nous dire par qui vous avez été engagé et pourquoi. Ouais. En échange, vous me sortirez de là. Bon, ça peut se négocier. Bah, ça se négocie, justement. Ouais, c'est un peu ce que j'essaie de faire, ouais. Négocier. Ouais, mais on voudrait avoir l'info avant de vous sortir. Ah ouais. Au pire, on vous laissera la clé, vous pourrez sortir. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah, par qui et pourquoi vous avez été engagé? C'est... Je vous avoue, je sais pas trop, c'est le chef qui
qui a eu l'info. Il a négocié avec la rouquine, ouais. Je sais pas où il l'a rencontré. Mais apparemment, le plan était juteux. On devait juste attaquer une simple caravane, presque sans défense. Et puis, ça, c'était les premiers ordres. Il nous avait pas dit plus. Mais C'est après, vous qui avez tué des gens. dans la nuit, il nous a dit qu'il fallait qu'on fasse de nouveau une attaque. Mais que tout ça, c'était qu'une diversion, de toute façon. Et que si on avait encore une fois trop de résistance, fallait qu'on se replie. Mais que ça suffirait. Et les 2 fois, il nous a dit que c'était pas prévu dans le plan, qu'il y ait des francs lanciers. Ça devait être un boulot facile. Nous aussi, ça doit être un boulot facile. Normalement, là, quand on était moins nombreux, suite à la réussite du plan, quand on a capturé les 3, là, et le chef nous a dit, de toute façon, que ça aurait dû se passer comme ça dès le début. Ça devait être... On arrivait, on coupait la gorge de quelques-uns et on en gardait peut-être 1 ou 2. Normalement, on devait tuer tout le... On devait tuer la fille, là. Il montre Isida. C'est ce que nous a demandé la rouquine. Mais le chef, il a dit à la rouquine que tant qu'on ne serait pas payé, qu'on n'aurait pas la promesse de recevoir la part de son fameux héritage qu'elle devait recevoir, ben nous, on la gardait en vie. C'était un peu notre monnaie d'échange. Et il est où ton chef là, en ce moment? Il regarde la clé, Quetzal. Ben, il avait la clé, donc... et vu que je l'ai pas vu débouler à mon secours, je suppose que... Il doit toujours dormir. Il se réveillera pas, je pense. Oui, ben, j'avais compris. Vous êtes un peu lundi dernier, quoi. Oui, c'est ce qui semble. Ouais. Et il y a quoi tout en haut de la grotte là où il fait noir? Ah, dans la flotte. Je sais pas, ça fait du bruit et puis la dernière fois qu'il y a des gars qui y sont allés, ils sont pas revenus. Oui, bah, il y a des squelettes, oui, donc... Enfin, peut-être pas 2, mais... Ouais, je crois qu'il y a des tentacules qui sortent parfois de la flotte pour se choper ce qui arrive. Puis quelquefois, il y a un cadavre qui arrive sur les rives. Je vous avoue la grotte, on utilise cette partie-là depuis récemment, hein, depuis cette histoire. Normalement, on reste dans la mer de poussière. On vient pas, on vient pas autant au nord. Hein. Et du coup, il vous reste plus de moto? Pas de... Non, on avait 3. Ils peuvent relier Brastos avec vos motos ou il faudrait qu'ils fassent le plein? Enfin, ou qu'ils les rechargent, je sais pas à quoi ça C'est des fonctionne. motos graves. Non, pas. Les cellules énergétiques devraient suffire. Après, jusqu'à Prasto, c'est peut-être pas gagné, mais ils auront au moins de l'avance. C'est pas gagné parce que bon, vous avoue qu'elles sont pas en super bêta, donc on sait jamais. Ça peut finir sans doute. Vous pouvez espérer qu'elle tombe en rade. Ok. Ouais, je sais Et pas puis, vous. bon, je vous avoue que ce qu'on leur a filé, c'est des faucheuses. Donc, je suis pas sûr que arriver à Brasto sur ce genre d'engin, ça soit super bien vu, quoi. Ah, les faucheuses, vous savez ce que donc c'est des motographes, mais ils ont été dépouillés de toute fioriture et sont bardés de lames. C'est des motographes modifiés pour le combat et sont notamment utilisés par les pillards.
Et c'est leurs pilotes cherchent en général à foncer sur la cible pour les faucher. Tout le nom, faucheuse. Mais effectivement, il n'y a plus de fioritures, c'est vraiment des carlingues et puis il faut que ça soit léger et puis qu'il y a des. Surtout. c'est bon. C'est les motos de Mad Max quoi, c'est pas. Donc c'est sûr que quand vous vous doutez que ni. Enfin. Ou alors ils trouveront peut-être une explication qu'ils ont volé ça à des pillards, mais ça reste un peu. Ouais, un peu gros. Ceci dit, d'ici Brasto, il y a d'autres villes en fait. Vous pensez qu'ils vont prendre de l'avance avec ce genre d'engin. Ouais. Ceci dit, il y a d'autres petits villages et autres, et ça les empêche pas après de trouver peut-être d'autres caravanes ou d'autres qui pour continuer le chemin. Hein. La route, là vous avez quitté la route, mais la route que jusqu'ici vous avez empruntée, c'est une route commerciale assez courante quoi. Donc il y a du passage. Ok. Oui, puis ça veut bien jouer les enfants innocents, donc ils trouveront des gens pour les emmener. Je sais pas vous, mais moi je suis chaud pour qu'on sorte rapidement d'ici, qu'on emmène un peu tous les vivants. On emmène les deux en prisonnier, Bon, si ça vous va. on va les laisser là. Hein. Mhm. Vous me donnez la clé. Moi j'ai tout dit moi. Me laissez pas là-dedans. Moi je me disais, ça faisait un appât si on retombait sur l'araignée, mais. Ah, Ah, moi, On peut Je- peut-être donner. je lance la clé par terre. Moi, je vous dis, faites ce que vous voulez. De toute façon, il y a Enfin, il y a toujours un mec de vivant dans la salle à côté. Il va bien se réveiller à un moment et aider ses potes, non? C'est vrai que vous avez un mec de vivant attaché. Enfin attaché. Avec son pantalon. Avec son pantalon. Les fesses à l'air. Ouais, bah on peut lui ouvrir et puis. Ah non, c'est pas le seul. C'est, je dis des mensonges. Il y a aussi effectivement celui qui est sur la table est assommé. Hein. Effectivement. Moss ne l'a pas tué. Il a un trauma crânien, mais. bah voilà, on laisse la clé par terre devant la cage, et puis quand il se réveillera, il libérera l'autre. Voilà, En plus, vous savez qu'effectivement là, vous avez tué ce qui semblait être le chef. Maintenant qu'ils sont plus que 3, vous pensez pas que les pillards vont se lancer maintenant à votre recherche. Quoi. Que faites-vous? Bah, on va sortir de là. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen d'aller voir si le chef il avait quelque chose sur lui on fait le tour des Non, corps. c'est limiteux aussi. C'est des indices. Non, tu peux le fouiller. Il avait un pistolet, il avait une épée, et tu remarques qu'il avait que je te trouve ça. Un gilet pare-balles. Oh, ils se sont pas fait tuer cette fois. Ça, c'est Alors, bien. il a un objet qui est tu C'est une vois tour en ça. putain, c'est pas mal. Tu sais pas où il a eu ça, mais alors il a une masse aussi et un pistolet, comme les autres, mais tu trouves un tube avec à chaque bout des anneaux ciselés. Clairement, c'est pas un truc de pillard. Hein. Pillard bardé de lanières de cuir et clous et machin. Non, non, ciselé. Dans un métal cuivré. Il y a des petites traces quand même d'oxydation. Et tu remarques que il y a aussi un petit boîtier dans le même métal, plaqué sur le tube, avec ce qui semble être un genre de roulette. Bon, on avait discuté avec Warren, tu m'as déjà parlé du fait que t'es Oui, bah oui, Et en vous recherche savez de qu'il trucs est un peu... technologiques et tout ça. Oui, Moi, ça... je pense que je vais te l'amener pour te dire, tu sais ce que c'est ce machin. Moi, j'étais en train de leur piquer leurs dés avec lesquels ils jouaient, mais je reviens vite. Regardez ça. Et tu vas devoir me faire un test d'Arcanotech.
Difficulté 10. 8, 8. réussite partielle. Fortune à chaque, mais... C'est clairement un objet. C'est clairement un objet. C'est. Tu sais pas à quoi ça sert. Tu penses que le boîtier. En fait, l'anneau est. Ouais, 8. Tu sais pas trop comment ça fonctionne, mais clairement, ça marche à de l'énergie. Et après, tu sais qu'à la guilde, tu pourras sans doute en savoir plus. Ça n'a pas l'air d'être un objet forcément très complexe. Maintenant, sait-on jamais, comme tu dis, manipuler ce genre d'objet sans savoir. Tu penses potentiellement avoir des risques. Après, tu ne sais pas. À toi de voir si tu le manipules ou pas, mais en tout cas, ce qui semble être l'espèce d'anneau, tu penses que c'est en le tournant, c'est tout simplement pour l'activer. À toi de voir si tu l'actives ou pas. L'activer pourra peut-être t'expliquer ce que c'est. Ceci dit, tu ne sais pas ce que ça fait. À tes risques et périls. Tu es très curieux, est-ce que tu tentes le coup? Oui. Je vais attendre que tout le monde sorte de la grotte et une fois que je serai tout seul dans la grotte, je tenterai. On sait jamais. D'accord. Tu peux pas essayer à l'extérieur par hasard. Ah oui, dehors c'est mieux encore, oui, c'est vrai. Si jamais ça explose, c'est mieux de d'être dehors. Est-ce que vous faites d'autres choses? Alors, vous trouvez, autrement en fouillant un peu, vous trouvez pas grand-chose, mais effectivement sur la table, vous trouvez une vingtaine de taels aussi, apparemment qu'ils jouaient à Paris. Donc 20 On peut récupérer. On partage. 20 taels, vous pouvez vous partager 5 taels chacun. Moi, ça me va de pas prendre de taels, mais de prendre peut-être 2 pistolets en plus. Bah, les pistolets, il y en a un à chaque fois par. Après, ça reste. Ouais. Tu sais qu'à vendre, ça va pas valoir grand chose. Hein. Ça reste des armes un peu mal entretenues. Quoi. Oui, je me dis que c'est des pistolets de billard. C'est pas grave. Ce sera les frais, ça. Pour les frais. Il faut quand même qu'on traîne pas trop ici si on veut rattraper les autres avant qu'ils arrivent à Brasto. Ouais. Et vous quittez donc le lieu. Une fois dehors, quand même, parce que j'ai fait la carte. Je la monte en entier. Et vous quittez donc le lieu. D'une manière un peu éloignée, tu allumes alors le fameux... Ouais, une fois que je suis un peu éloigné des autres, je vais essayer d'allumer le truc. Ça fait un tube, donc j'essaie quand même de garder le tube dans une direction où il n'y a rien. Ouais, alors c'est un tube, mais tu as comme demi-cylindre à chaque bout, en fait. Ouais. Ok, ouais. Le tube, il est long d'une vingtaine de centimètres. Et quand c'est en route, peut-être t'as un déclic, en fait, quand tu le vois en fonctionnement. Et tu te dis, ah, ben oui, ça, c'est un luxe. Le luxe, c'est un appareil qui convertit l'énergie éthérique en énergie lumineuse, permettant d'éclairer les endroits sombres. En gros, tu es une lampe. Trop bien. Une fois activé, le reste en fonctionnement aussi longtemps que le désire l'utilisateur, qui peut désactiver d'un simple commande mentale. L'effet éclaire jusqu'à 5 mètres. Ok. Du coup, je l'éteins et je retourne voir mes collègues et je vous explique ce que c'est du coup. Ça me sera bien utile. Et c'est qui a fait ça? C'est une relique. Je sais pas qui c'est qui a fait ça. Bah, sans doute les mêmes qui t'ont fait. J'aimerais bien savoir qui du coup. Papa et maman. T'avais pas mis de phare à toi? Ils ont pas mis des phares dans les yeux. Bah, je cherche sur la tête de Warren des molettes éventuellement comme sur le... Non. Merde.
Alors c'est un objet, attention, c'est un artefact, comme tous les artefacts. Tu sais aussi que c'est plutôt un objet de grande valeur. Ouais. Ok. Je vais le redonner à Quetzal, parce que moi je suis pas trop, je fais pas assez attention à mes affaires. Bon, de toute Euh, façon, je pense qu'on se passera à celui qui va. Enfin, peut-être pas aussi court, parce que lui, il va dans le noir. Moi, je l'ai fait intégrer. Moi. vous, vous repartez. Est-ce que vous repartez déjà? Il fait nuit, je vous rappelle. Quand vous sortez, il fait nuit. Et bah oui, je vois la tête de Warren qui... Ah bah c'est pour ça que je voyais bien avec ma lampe allumée. Parce qu'il fait nuit, effectivement. Est-ce que vous partez de nuit dans la forêt? On a déjà failli se perdre à l'aller de jour. Donc je suis pas sûr que de nuit on s'en sorte très bien. Comme vous voulez, je pense. Bah, après, enfin, on peut gagner du temps, comment perdre, quoi. Sachant qu'on en a déjà perdu. Ah, de nuit dans la forêt, vous savez que ça peut être compliqué. L'araignée, Aussitôt elle qui est voit bien. spécialiste des animaux, tu sais aussi que la nuit, Ouais, ils c'est sont plus souvent actifs. c'est la période où les prédateurs chassent. Déjà que vous vous êtes fait Normalement, attaquer par des prédateurs du jour. Après, ils ont parlé d'une Skaren. Est-ce qu'on a envie de rester près de son terrier? Ah, j'ai pas dit de rester là. Ouais, effectivement. On peut faire une pause, mais pas devant la grotte. Parce qu'en plus on a Ouais, bah, trucs ouais, on a. à protéger. Ça va, il y a 3 elfines, ça. Très bien. Oui, ça, vous dormez pas, ça va faire des. Ça va être parfait pour la nuit, ça. Vous passez la nuit et vous reprenez la route le lendemain. Je vais demander à l'un de vous, il peut être aidé, hein, je rappelle, pour faire un test de voyage. Et s'il est aidé, il faudra me dire la difficulté n'est pas la même. Qui fait le test je... de voyage? Quetzal? Bah, moi, je pense, ouais, mais je vais prendre mon dé de fortune, je crois. Ouais, bah, je peux t'aider aussi si tu veux, en soi. Avec survie, en soi, je peux t'aider à trouver des chemins, hein, peut-être. Très bien. Donc, tu vas me faire. Dans la forêt, ça va être difficulté 7. Hop, hop, hop. Oh, une réussite exceptionnelle. J'ai trouvé une Faut petite qu'on charrette. Même rattrape la plus que bordel. ça, tu as fait un 10 sur ton jet de fortune, mon cher ami. C'est une réussite. Alors, c'est mieux que tout. Tu trouves un raccourci. Et vous gagnez du temps sur votre voyage. C'est-à-dire que vous arrivez. Vous pensiez mettre peut-être presque au moins, on va dire, Plus grosse comme ça. demi-journée, voire presque une journée à rejoindre la caravane. Et, et là, il est même pas midi quand, à travers la forêt, que Quetzal vous montre un chemin, un autre chemin, pas du tout par où vous êtes passé. Et finalement, vous arrivez euh, bien avant midi, un peu avant midi, à la caravane. C'est celui-là que je cherchais à l'aller, mais je l'avais pas trouvé. Je savais qu'il y avait un fossé comme ça. Vous avez rejoint enfin Shaila et le reste de vos compagnons de route. Phileas est ravi de vous voir. Il fait des grands signes. Tandis que cette chère orque promet que la prochaine tournée, elle est pour elle. Dès que vous serez dans un endroit suffisamment agréable pour boire un verre. Ils sont étonnés de ne pas voir Nina et son frère. Et quand vous leur expliquez toute l'affaire, ils se disent que eux-mêmes ont tout intérêt à faire le voyage le plus rapidement possible. Si tout va bien, il vous faudrait 3 jours pour rejoindre Brasto. Mais nous verrons plus tard si tout va bien.
Nous arrêtons là pour ce soir.